Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Bienvenue à la 10e saison de Suivez-moi, une émission qui est consacrée aux personnalités du web et c'est filmé exclusivement à l'Hôtel Le Germain, ici même à Ottawa. Aujourd'hui, on rencontre une personne d'impact sur les médias sociaux. C'est le podcasteur Benoît Laflamme. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Super content d'être là. Moi aussi. D'ailleurs, avant de commencer, on va voir quel a été ton impact sur les médias sociaux à l'instant même. Aujourd'hui, on discute avec Benoît Laflamme, un conférencier qui inspire ses milliers d'abonnés en interviewant des personnes d'exception sur son balado Humain d'exception. Benoît Laflamme, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Merci pour l'invitation. Oui, je suis contente de t'avoir parce que je t'ai invité dans une saison antérieure et t'étais pas très actif sur les médias sociaux, mais j'aimais ton message. Et maintenant, t'es hyper actif sur les médias sociaux. J'aimerais savoir, entre la 7e saison et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour avoir commencé le podcast Humain d'impact? Je te dirais que je me suis trouvé comme influenceur, entrepreneur, coach aussi, conférencier. Tu sais, en saison 7, j'étais principalement dans les conférences et je commençais à explorer tout le côté coaching et d'avoir embarqué à temps plein là-dedans, puis d'avoir incarné ce rôle-là, puis d'avoir pris la posture de coach, puis en ayant beaucoup plus d'expérience aussi, évidemment. La confiance est embarquée et c'est là que je me suis dit que j'avais trouvé mon filon pour pouvoir partir ça. Et ce qui a fait la grosse différence, évidemment, qui a accéléré beaucoup tout ça au niveau de la présence des réseaux sociaux, ben c'est le podcast Humain d'exception. C'est le brand, c'est le message, c'est le podcast aussi. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça a décollé beaucoup là. Et on va faire un petit retour en arrière parce que t'es un humain d'exception. Ah, merci. Et je voulais savoir d'où, parce que tu sais, on est tous nés avec un pouvoir, un cadeau. Puis dans ton cas, toi, c'était un handicap qui t'a fait permettre de découvrir tes pouvoirs. Oui, exactement. Puis tu sais, j'aime l'idée que tu dises un cadeau parce que souvent les gens vont dire tu sais, c'est un cadeau mal emballé mais au contraire, c'est le cadeau, il est aussi beau à l'intérieur qu'il est de l'extérieur. Donc oui, moi, il est beau en dedans, mais l'emballage est beau aussi. Puis mais tu sais, ça vient aussi comme tu dis, tu sais, ça m'a amené à pouvoir avoir un impact et pouvoir avoir une influence positive aussi sur les gens. Mais en même temps, c'est des responsabilités aussi, tu sais, comme tu as dit, c'est comme un pouvoir, mais avec les pouvoirs viennent les responsabilités. Puis moi, c'est un devoir. Tu sais, c'est rendu. Tu sais, c'était une mission au début. C'était j'ai envie d'inspirer. C'est devenu après. Je veux plus qu'inspirer. Je veux impacter la vie des gens. Et après ça, c'est devenu une responsabilité. Parce qu'à partir du moment où j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact, j'avais maintenant la responsabilité de le faire. Et c'est là qu'un peu, je pense, l'éducation. Ouais, il y a comme eu un déclic. Parce qu'après ça, tu te dois de le faire, mais pas tu te dois de le faire parce que ça te tente pas de le faire ou comme une obligation, parce que tu sens une responsabilité de le faire. Fait que pour moi, c'est devenu un cadeau, c'est devenu une job, c'est devenu une passion, c'est devenu une mission. Puis je pense que tout ça mis ensemble, c'est ce qui a fait accélérer un peu le processus et aussi de complètement diminuer la gêne que j'avais peut-être au départ de m'exposer sur les réseaux sociaux. Puis pourquoi tu avais cette gêne-là? Parce qu'on s'entend, t'es né avec cet handicap-là, puis t'as vécu avec toute ta vie. Puis t'as eu un impact depuis longtemps sur des gens. Moi, je t'ai rencontré, puis ça me vient à l'idée en tant que conférencier dans une conférence pour le CECCE. Oui. Alors, j'essaie de voir pourquoi tu avais une gêne. Si tu étais déjà conférencier, t'étais un entrepreneur qui gagnait bien sa vie. Très simple. Le syndrome de l'imposteur. La peur du jugement, de te dire je suis qui moi pour arriver avec mes histoires, mon vécu, puis de vouloir aider les gens dans leur parcours. Longtemps, pendant même, surtout au départ, quand je me suis lancé, puis je me suis positionné comme conférencier après comme
comme coach accompagnateur, définitivement que c'est le syndrome d'imposteur qui a ralenti, pas qui a ralenti, parce que j'avais un parcours à faire moi aussi. Exact. Tu sais, oui, j'ai jamais eu de problème à montrer mon handicap. Moi, je veux dire, c'est le plus beau cadeau. C'est un cadeau de la vie, en fait. Moi, ça m'a permis de vivre et de faire des choses et voir la vie d'une façon aussi que j'aurais définitivement pas vu la vie comme ça ou eu des épreuves qui m'ont fait grandir si j'avais été, entre guillemets, normal. Donc, pour moi, c'est un cadeau, là. C'est un cadeau. Comme je dis souvent, je suis né avec une coupe de morceaux en moins, mais j'ai tous les morceaux en dedans pour être heureux, tu sais. Et à l'extérieur, d'ailleurs. Et à l'extérieur. Merci. C'est elle qui l'a dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Tout de suite après la pause, on va parler davantage des personnes qui suivent, mais surtout de l'actualité, puis aussi des emojis qu'il aime utiliser quand il fait des textos. Et sur l'actualité, il va utiliser des emojis. Restez là, vous regardez Suivez-moi, 10e saison, exclusivement sur TV Rogers avec Benoît Laflamme. Vous écoutez Suivez-moi, la 10e saison exclusivement sur TV Rogers et on est en train de filmer cette belle saison à l'Hôtel Le Germain et mon invité spécial aujourd'hui et cette semaine, c'est Benoît Laflamme et on parle d'inclusion. Puis, parlons d'inclusion, je voulais juste faire un gros merci aux gens qui font des emojis parce qu'à un certain moment, il n'y avait pas le emoji la couleur de ma peau et ça me rappelle un peu aussi l'inclusion. Quand on parle de diversité, d'inclusion, j'aimerais ça savoir, toi qui as vécu un handicap toute sa vie, comment tu as vécu cette... Tu sais, comme il y a eu une vague, une grande tendance qu'on parlait de diversité, et diversité, inclusion. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a fait un pas vers la bonne direction dans les derniers 2 ans, tant dans la vie de tous les jours et sur les médias sociaux? Ben, je pense que dans la vie de tous les jours, oui, on a fait un grand pas en avant. Je pense qu'aussi le gouvernement aussi a fait son bout de chemin, les entreprises aussi adaptent de plus en plus leurs locaux et tout ça. Mais, tu as dit, il y a eu une vague, mais elle est où la grande vague? Parce que on n'est qu'au début de ça. Le meilleur exemple, c'est que tout récemment, on a commencé, on parle de cette année, de voir des rôles quand même assez intéressants à la télé par des gens avec des handicaps physiques. On n'avait pas ça avant. Non. C'était juste des fois, il y en a eu quelques-uns que c'était des rôles... je cherche le mot, je m'excuse, mais tu sais, t'es juste dans le décor, là, tu sais, là, des figurants. Des figurants, ouais. Mais là, on commence à avoir des rôles de soutien un petit peu plus, mais... Et des premiers rôles également. Pas beaucoup. Non. Il n'y a pas grand série de grande écoute avec un rôle principal qui est une personne avec un handicap physique. Fait que c'est pas encore fini. Fait que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire dans le grand public au niveau de la différence physique. Mais dans les réseaux sociaux, oui, beaucoup plus. Tu sais, puis on voit beaucoup les gens se permettre d'être un petit peu plus eux-mêmes, d'être un peu plus authentiques. D'ailleurs, toi? Oui, ben moi, c'est exactement parce qu'au départ, puis moi, au départ, il faut comprendre aussi, c'était pas tant le fait de montrer mon handicap qui me dérangeait. Moi, ça m'a jamais dérangé depuis que je suis tout jeune. Là. J'ai toujours eu une acceptation de toi-même, inconditionnelle, véritable de moi-même. Puis ça, tu sais, ça vient de mes parents qui ont vraiment été extraordinaires avec moi. Puis après, j'ai fait moi-même mon propre parcours, mais c'était plus que ce que j'avais à dire. La façon de voir la vie, comment j'avais le goût d'aider les gens, mon appel de la mission que j'ai en dedans de moi, qui est vraiment d'aider les humains à s'élever, à s'aimer encore plus, à s'accepter, à avoir confiance en eux, dans les projets qu'ils veulent créer. Ça a pris un petit peu plus de temps avant que je sois à l'aise avec ça. Fait que probablement qu'il y a un beau lien entre le fait que je suis confiant avec ça moi-même et là, maintenant que je suis convaincu, je suis un peu plus convaincant aussi. Et avec la fréquence aussi de mes publications. Parce que tu l'as dit, il y a à la saison 7, ça fait 3 ans, j'étais vraiment pas actif comme je le suis aujourd'hui. Puis ça fait une différence aussi, évidemment, dans tout ça, dans mon beau projet puis dans
ma mission, c'est sûr. D'ailleurs, on va utiliser les emojis, puis on va parler un peu d'actualité. On a parlé de diversité, d'inclusion. Et tu m'as montré quand tu choisissais tes emojis, celui qui n'était pas très inclusif. Pourquoi? Ben pour moi, parce que, tu sais, je peux pas faire vraiment le signe. Le seul signe que je peux faire, là, c'est celui avec à Hawaï, là, tu sais, quand ils sont contents, là, tu sais, ça de même, ça. Parce que c'est juste les deux doigts comme ça. Tu sais, je peux pas vraiment faire le signe de rock and roll, rock on, d'affaires-là, parce qu'il manque. Alors, on devrait l'adapter. Manque des doigts. Ben, peut-être, il y en a peut-être pas assez de monde qui ont juste 3 doigts comme moi pour que ça veuille un emoji, mais ceux qui créent les emojis, écoute, contactez-moi, je vais vous le faire, le move. Exactement. Et autre chose que je voulais mentionner, on parle d'élections qui s'en viennent sous peu. Oui. Puis, toi, il y a beaucoup de changements. On a parlé de diversité, d'inclusion. Tu fais un podcast, t'animes. Toi, quand on parle de politique, c'est quoi l'emoji qui vient en tête? Est-ce qu'il est là? Oh! On sait qu'on s'en va. Oh, wow! Ouais, puis on regarde au ciel en voulant dire, je trouve que des fois, nos leaders politiques manquent justement de leadership. Puis il manque beaucoup d'authenticité. On est très dans le paraître dans la politique. Puis je crois pas que notre société en ce moment a besoin de ça. Je pense qu'on a besoin de l'inverse. On a besoin de plus de vérité. On a besoin de plus de vulnérabilité. On a besoin de plus d'authenticité, d'intégrité, d'unicité. Oh, j'adore ça. Et je trouve que ça manque beaucoup en politique en ce moment. Depuis toujours d'ailleurs. Tu l'as dit, on a besoin d'authenticité. Et tout de suite après la pause, on va parler de son podcast. Pourquoi il a fait un virage et pourquoi il poste aussi souvent des messages d'impact. Restez là, vous écoutez Suivez-moi avec Benoît Laflamme comme invité spécial. Vous écoutez Suivez-moi, 10e saison. Oui, 10e saison avec Benoît Laflamme, qui est mon invité spécial, qui va nous parler de qui il suit sur les médias sociaux. Benoît, qui t'inspire sur les médias sociaux? Parce que tu passes beaucoup de temps à mettre du contenu, mais tu dois suivre d'autres personnes qui doivent t'inspirer pour pouvoir produire du contenu. Oui, beaucoup, évidemment. Un peu moins qu'avant, par exemple, parce que, tu sais, des fois, on passe de consommateur à producteur de contenu, à créateur de contenu. Puis ça, il faut faire un peu aussi ce switch-là à un moment donné, parce qu'on est trop juste consommateur. On tombe un peu trop dans la comparaison avec les autres, puis ça nous affecte un peu au niveau du mindset. Mais définitivement, là, des noms, pour nommer des noms peut-être plus internationaux. J'aime beaucoup Tony Robbins, évidemment. C'est le conférencier. Un modèle. Oui, tout le goût de devenir conférencier est venu de ce que j'observais de Tony Robbins, de sa philosophie, de sa façon d'être aussi, puis de faire son branding et tout ça. Lewis Howes aussi, qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Brandon Burchard, encore. Puis lui, fait quoi encore? Même chose, il est dans le coaching de développement personnel, coaching d'affaires aussi, influenceur de façon plus positive aussi. C'est comme un autre genre de Tony Robbins, mais dans un autre style. OK, plus médias sociaux. Ouais, un petit peu plus différent. Puis au Québec, ou Québec, Ontario, ou plus dans notre coin, ici, Martin Latulippe, qui est un très grand conférencier au Québec, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. Peut-être des noms un petit peu moins connus. Guillaume Bareil, qui est un guide spirituel, gourou, pas gourou parce qu'il n'aime pas quand je dis ça, mais parce qu'on se connaît un peu, puis qui est très, très bon dans le marketing de haute fréquence. C'est faire du bon marketing humain. Il m'a beaucoup aidé aussi dans mon inspiration pour Humain d'exception. Fait que je peux pas passer à côté de lui en le nommant. Sinon, j'aime beaucoup. Moi, je peux te dire, la personne que je suis beaucoup, c'est toi. Je trouve que depuis notre dernière rencontre, il y a une évolution, il y a eu, comme tu dis, un pivot radical où je sens que il y a des journées que j'ai eu de la difficulté, puis ton message est venu à point. Wow. Puis c'est une des raisons pourquoi je t'ai invitée, parce que c'est fun de voir l'évolution d'une personne, parce qu'on est constamment en évolution. Totalement. Et on est constamment en train de changer. On était il y a peut-être 3 ans, puis avec la pandémie,
je sens qu'il y a eu un changement radical de ton côté, puis il y a Oui. du contenu qui est venu. Puis j'aimerais savoir, quelle a été cette démarche? Tu suis des gens, mais on dirait que moi, je te suis maintenant pour pas tomber dans le négatif. Wow! Hey, j'ai des frissons, ça me touche, là. C'est le fun, ça. Puis c'est la vérité. Oui, puis regarde, si tu viens de donner de raison à tout ce que je fais. Ce qu'on veut, c'est être heureux, heureuse, être fier de ce qu'on fait dans la vie. Oui. Puis de s'aimer. Mm-hmm. Si on a tout ça, on est capable d'amener ça chez les autres aussi. Fait que c'est ça c'est un peu ça qui est mon inspiration, qui est mon but à tous les jours, tu sais. Ouais. Puis merci, un de tes merci buts, ce que tu me dis. Un de tes buts, puis tu m'inspires en couple aussi, parce que tu es en amour depuis longtemps. Ça, c'est bon. Tu dis là, je m'excuse, je ne voulais pas t'interrompre dans ce que tu t'en as avec ça, mais c'est drôle parce que ma blonde, on va un peu partout, là. Des fois, là, on est allé il n'y a pas si longtemps à Saint-Hyacinthe. Après ça, on est allé dans un autre événement à Laval. Après ça, Drummondville. Puis les gens la reconnaissent puis disent « Hey, c'est toi, ça, My Love! » Parce que moi, je suis tout le temps en train de l'appeler My Love, My Love. C'est ça. Date night avec My Love, puis tout ça. Puis les gens sont comme « Ah, je suis content de te rencontrer enfin en personne. » Puis là, je dis tout le temps à ma blonde, c'est toi l'influenceuse, c'est toi la superstar. Mais je te dis, tu as vraiment un impact. Puis je sens que ce pivot-là, non, tu es rentré encore plus dans ton authenticité. Puis je pense que tu touches cette corde sensible-là. Puis merci. Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour faire des conférences et aussi faire des balados, aussi souvent, tu utilises des applications mobiles pour faciliter ta vie. C'est quoi les recommandations que tu as à nous faire? Ben, écoute, j'en ai quelques-unes. Vas-y, il sort son cellulaire, ouais, c'est ça. Écoute, la première, c'est sûr que tu parles de podcast. Ouais. Moi, je fais autant mon podcast comme on fait aujourd'hui en studio avec l'équipement et tout ça, mais des fois, je vais en faire en ligne, parce que des fois, j'ai des invités que je veux, puis le déplacement n'est pas nécessairement possible. Fait que si tu veux faire un podcast en virtuel, en ligne, riverside.fm, ça va changer ta vie, là. Wow! C'est incroyable parce que la qualité du rendu final est, j'exagère pas, là, au moins 10 fois plus que, mettons, un Zoom, StreamYard, n'importe quel... tu dis tous les compétiteurs. Ben, les compétiteurs, c'est ça. Ben oui, parce que la qualité, c'est pas... L'autre affaire, c'est que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça a amené cette application-là à un autre niveau aussi. C'est-à-dire que tout le transcript est fait. Wow. Il te fait tous les sous-titres. Tu peux mettre... Il y a même toutes les show notes, toutes les headlines. Les titres, là. Il te suggère un titre. Il te donne même les moments les plus forts de l'entrevue selon lui. Puis c'est pas vrai, c'est très proche de ce qu'on aurait choisi si c'est nous qui aurions choisi les Toi, tu fais juste des correctifs. Tu fais des correctifs. Tu fais un petit peu de montage, mais ça me facilite beaucoup la vie. Aussi, oui, vas-y. Puis il y en a un autre? Il y en a un aussi qui est vraiment génial. C'est Opus. Qui est Opus Pro, je pense. Ça, encore là, après un épisode que j'ai fait, mettons, une entrevue de 45 minutes ou d'1 heure que j'ai mis sur mon podcast sur YouTube, évidemment, on peut pas mettre toute l'entrevue intégrale sur les réseaux sociaux. Les gens, ça va tellement vite, les gens écoutent, l'attention est très, très... limitée. Très limitée. Fait qu'Opus, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ton lien, il prend ton épisode au complet, puis il t'a créé une trentaine de clips sur le nombre de temps que tu veux. Tu utilises les 30 secondes, tu utilises les 60 secondes, tu utilises les 90 secondes. Puis là, il place toutes les images. Tu sais, ton podcast, nous, il est filmé sur l'horizontale, il te met tout ça en vertical, il te fait tes sous-titres selon ton brand, tu peux mettre ton logo. Ça sauve énormément de temps, ça. C'est super là. Restez là avec nous. On va parler d'intelligence artificielle avec Benoît Laflamme en tant qu'un podcasteur et également conférencier. Je veux savoir qu'est-ce qu'il en passe. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. On est présentement à l'Hôtel Le Germain avec une personne d'exception, animateur de podcast et également conférencier, Benoît Laflamme. Benoît, bonjour. Oui, pour le dernier bloc, on va parler d'intelligence artificielle. Quelle est ta position pour ou contre l'intelligence artificielle? Définitivement pour. Oh! Parce que comme mon père me disait si bien quand j'étais tout petit, on n'arrêtera jamais le progrès. Mm-hmm. Donc, aussi bien s'y faire et de s'adapter, sinon on va être tassé complètement.
Et comment toi, tu t'adaptes à l'intelligence artificielle? Parce que on s'entend, c'est dans tous les domaines Oui. et dans le domaine de l'animation puis des métiers médiatiques. Ouais. Tu es animateur, Ouais. tu fais un podcast, Humain d'exception. Tu es pour, mais est-ce qu'on va être remplacé un jour? Ben, moi, je suis pour, mais j'ai une règle. Puis j'espère que ça va toujours se maintenir comme ça. C'est que l'intelligence artificielle, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit bonne pour tous, ça doit toujours commencer par l'humain et finir par l'humain. Ouh, j'aime ça! Fait que ce qui est entre les deux, c'est ça qu'on peut accélérer et qu'on peut améliorer plein de choses. Puis tu sais, en même temps, ceux qui se voient comme étant quelque chose qui est contre eux, ben justement, c'est peut-être parce que tu étais dû pour te renouveler ou te réadapter ou t'élever un peu plus. Fait que moi, je trouve que ça fait tous nous forcer à juste être meilleur ou à juste être plus productif. Fait que c'est là pour rester. Tu sais, on disait de ça, moi, Facebook, j'embarquerai pas là-dedans. Tout le monde est sur les médias. Tout le monde est sur les Facebook. Après, tous les réseaux sociaux, tout le monde sont là-dessus. Fait que l'intelligence artificielle, c'est là pour rester. Puis moi, je suis pour, tant aussi longtemps qu'il y a une touche d'humain dedans. Je veux parler des nombreuses personnes que tu as rencontrées, des invités. Quelle a été l'entrevue qui t'a le plus marqué personnellement? C'est Dave Morissette. Oh wow! Ouais, c'est vrai, tu as pris une photo dernièrement avec lui? Oui, je regarde au moment où on enregistre. J'étais en studio la semaine passée pour faire l'entrevue avec lui. Puis j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qu'on se ressemblait dans notre façon d'être, notre façon de voir la vie, le côté familial aussi, le côté authenticité, le côté de pas faire assemblant, d'être soi-même tout le temps dans toutes les sphères de ta vie. Fait que ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il s'est beaucoup ouvert. Puis écoute, c'était drôle, j'avais plein de questions de planifier, puis après, je pense 5 minutes, ça allait dans une autre tangente. Il n'y avait plus de questions là, de planifier. C'était tout, je rebondissais sur ce qu'il disait. Puis pourquoi aussi qu'elle est importante, cette entrevue-là? Pas juste parce que, bon, c'est une personnalité connue, juste parce ancien joueur de hockey. Ancien joueur de hockey, il joue pour le Canadien de Montréal. Après ça, il est animateur lui aussi. Écoute, il est impliqué dans plein d'affaires. Il est entrepreneur aussi parce qu'il y a eu des restaurants. Fait que, il y a beaucoup de choses que je trouvais le côté entrepreneuriat aussi venait me chercher. Mais c'est que quand j'ai terminé l'entrevue, écoute, j'étais rendu là dans mon évolution à moi, mais c'est comme si là, je venais de me confirmer que j'étais un bon animateur. Ah. Tu sais, j'ai aimé mon travail, j'ai aimé ce que j'ai fait. C'était fluide, les questions, il me répétait, je pense, quasiment 3 questions sur 5. Benoît, t'as des bonnes questions. Fait que, tu sais, je suis venu chercher vraiment ce que je voulais aller chercher, que je sais que les gens qui écoutent le podcast vont beaucoup apprécier. Fait que ça a été comme un beau petit déclic aussi pour moi. Okay. Et qu'est-ce que les gens te disent qu'ils aiment de ton podcast? Ce qui revient le plus souvent, c'est que je vais chercher des choses chez les invités qu'ils disent pas à la télé ou qu'ils disent pas dans leur entourage. C'est comme il y a tout le temps quelque chose, je savais pas ça de cette personne-là. Ça, c'est la première des choses. Puis là, ce qu'on me dit beaucoup aussi, c'est que je laisse beaucoup de place à l'invité, puis je mets beaucoup l'invité en valeur. Ça, c'est un beau compliment parce que c'était vraiment un de mes focus, tu sais. Puis toutes les histoires qui sont dites sont inspirantes. Tu sais, les gens me disent beaucoup, hey, moi, j'ai changé quelque chose dans mon quotidien. Une petite affaire que j'ai entendue de ton invité ou que moi, j'ai dit. Ça aussi, c'est magique. Tu sais, c'est la raison pourquoi on fait ça, c'est pour inspirer les gens. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir de ton podcast, de ton balado et pour ton avenir de conférencier et d'exception? Arrête. Tu sais que l'humain d'exception, le humain d'exception s'appelle humain avec un S. Hein? C'est tous les humains que je rencontre. Un gros S. Humains. C'est pas moi. C'est comme pas centré sur moi. Comme suivez-moi. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben écoute, je vais ouvrir mon livre. Je vais vous partager un rêve que j'ai. J'aimerais emmener le concept des entrevues humain d'exception à la télé un jour. Ça, c'est un des plus grands rêves. Pour ce qui est des conférences, je te dirais, ce que je me souhaite, c'est de développer encore plus mes collaborations pour créer des beaux grands événements d'envergure, mais surtout d'impact dans lesquels tous les autres conférenciers vont vouloir se joindre tout ensemble. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la co-création, à la collaboration. Puis c'est un peu, je trouve que c'est là qu'est ma force aussi, c'est d'amener, tu sais, je suis très rassembleur pour ça,
Fait que je me souhaite ce genre de conférence-là. Ouais. Merci Benoît, merci d'avoir été des nôtres. Vous avez écouté Suivez-moi avec notre invité spécial Benoît Laflamme. Continuez à le suivre sur les médias sociaux et continuez à l'écouter sur balado. À la semaine prochaine.